Mise en garde. Le contenu de cette vidéo est à titre informatif uniquement. Il ne s'agit en aucun cas d'un tutoriel de dépannage des TSF. La manipulation de certaines parties est dangereuse du fait de la haute tension particulièrement élevée et mortelle en cas de choc électrique. Si vous n'êtes pas habitué et informé sur les risques et dangers de la haute tension, vous ne devez en aucun cas essayer de réparer votre radio seul. Le musée de la radio et des communications d'Auvergne ne pourra être tenu pour responsable en cas d'accident. À vos risques et périls. Bonjour à tous. Eh bien, on va voir dans cette vidéo la position, les châssis, comment se repérer et qu'est-ce qu'on a en fait sous les yeux. Voilà, donc toujours le même châssis que j'ai encore pas remis dans la réserve là, châssis d'un Schneider Samba. Voilà, de 1958. Voilà, donc les châssis, donc les postes de TSF, on va dire des années 40 jusque dans fin des années 60, grosso modo, c'est tout à peu près pareil. C'est tout, enfin à peu près, oui, ils sont conçus sur le même plan, on va dire. Et vous allez retrouver donc facilement et visuellement, vous allez retrouver assez rapidement les choses. Alors, tout de suite, le premier truc qui nous saute aux yeux, c'est le transfo. Ça, voilà, le transfo. Généralement, le transfo, il est très souvent à droite. Il faut savoir qu'un poste de radio, on rentre généralement à gauche et on en ressort à droite. Le transfo se trouve quasiment toujours, alors il y a quelques exceptions bien entendu, il y en a toujours des exceptions, mais généralement, sur n'importe quel type de TSF, quelle que soit la marque, le transfo est à droite, l'entrée de l'antenne est toujours le plus loin à l'opposé, sur le châssis. Voilà, l'antenne est là, la masse est là, toujours. Voilà, entre les deux, vous pouvez trouver une prise pour le haut-parleur extérieur, oui, une prise pour le haut-parleur extérieur, une prise pour le pick-up. Là, en l'occurrence, ça doit être le pick-up. Je suppose, j'ai pas regardé plus que ça. Donc, en gros, c'est très souvent que vous allez avoir votre transfo qui va être sur la droite. Donc, voilà à peu près ce qu'on voit visuellement. Après, voilà, qu'on voit quoi? On voit des tubes qui se baladent, on voit des espèces de cylindres métalliques avec des trous. On en voit qui n'ont pas de trous, et le condensateur variable qui est là, qui est caché sous l'antenne en fait, sous le support de l'antenne, puisque ce modèle a une antenne. Alors, tout de suite, à proximité du transfo, vous allez retrouver la redresseuse. Ici, c'est une EZ80. Vous savez que dans une TSF, on a vu sur le sujet des alimentations, vous avez toujours une redresseuse qui va prendre le courant alternatif qui sort du transformateur, qui va le redresser en courant continu, c'est la haute tension. Tout votre appareil va fonctionner avec de la haute tension, en continu. Et bien ça, c'est fait à partir de la redresseuse. Donc il est logique de trouver la redresseuse à proximité du transfo. Vous imaginez bien qu'on ne va pas mettre la redresseuse à l'autre bout du châssis. Si elle se trouve dans votre TSF à l'autre bout du châssis, c'est qu'il y a un souci. Soit elle n'est pas à sa place, soit votre appareil il a été modifié, soit il a été réalisé par quelqu'un qui avait des idées un petit peu farfelues, et du coup, voilà. Il faut bien se dire une chose, c'est que toutes les liaisons qu'il peut y avoir dans une TSF peuvent potentiellement apporter un rayonnement non essentiel, un rayonnement qui risque de perturber les autres étages. Donc on essaye de faire en sorte que les liaisons soient toujours le plus courtes possible et le plus logique possible. Voilà, donc la redresseuse à proximité du transfo, c'est logique. Ensuite, je vous l'ai déjà
dit, mais dans une TSF, ce qui va consommer le plus d'énergie, c'est la partie amplification BF. Donc la partie amplification BF, c'est également l'étage final, on peut dire ça comme ça, l'étage final de votre chaîne de réception. Et bien cet étage final, pareil, va se retrouver à proximité immédiate du transformateur. Donc généralement, dans les TSF, on trouve transfo, redresseuse et tube BF à proximité. Voilà, donc ici, c'est un petit peu particulier parce que on a une 6AQ5, donc un tube 6AQ5, et tout de suite à côté, on a un autre tube qui est ici. Et ce tube-là, c'est une EBC 81. Alors, bon, qu'est-ce que c'est que ça? Laquelle c'est la BF? Pourquoi il y en a deux? Patati, patata. Bon, on va voir ça en détail. Donc, on va séparer le châssis en deux. Donc, transfo à droite, le reste à gauche. Le reste, pour le moment, on n'y regarde pas plus que ça. On verra ça un peu en détail. Mais à partir du moment où vous voyez des tubes, alors ils peuvent être ronds, mais ils peuvent être carrés. Hein, vous fiez pas à la forme. Mais si vous voyez des trous dedans, des petites lumières qui permettent éventuellement de voir ce qu'il y a dedans, eh bien ça, c'est pas des condensateurs, c'est ce qu'on appelle les transformateurs haute fréquence. On y reviendra en détail, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est pas des condos. Par contre, l'autre qui est derrière, là, le petit, qui est juste derrière, il n'y a pas de trou dedans, et en plus de ça, on voit que c'est écrit dessus. Et bien ça, c'est les condensateurs de filtrage de votre alimentation. Alors bien sûr, il est un petit peu plus loin au niveau du transfo, hein, bien sûr. Et voilà, après il y a un manque de place aussi. On peut pas tout mettre, on peut pas tout coller sur le transfo. Donc il y a un moment, il faut que ça soit un peu décalé. Et puis bon, les condensateurs de filtrage, on peut largement les décaler un petit peu. Voilà, donc c'est important parce que ça va filtrer la haute tension pour les tubes BF. Si ça y est pas, ça va certainement ronfler de façon épouvantable dans la BF. Voilà, donc en principe, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est à côté, hein, c'est pas à l'autre bout du châssis. Maintenant, on va voir ce que c'est que ces deux tubes que je tiens dans la main, là. Donc ces deux tubes BF, pourquoi celui-là, il a deux tubes? Je vous en ai un petit peu parlé, on a abordé ce sujet dans l'ampli BF. Donc on a une EBC 81 et une 6AQ5. Alors quand on a un peu l'habitude des références, on sait à quoi ça correspond, mais quand on n'a pas cette habitude et qu'on ne fait pas des TSF à longueur de journée comme j'en fais, ben forcément ça parle pas, ça c'est des références qui vous parlent pas. Donc toujours la même chose, les bons vieux outils qui vont bien, je vous en ai déjà parlé à maintes reprises, mais c'est vrai que c'est des outils qui sont extrêmement pratiques. Alors si vous n'avez pas, vous avez toujours la possibilité de rechercher sur Google, mais voilà, ça c'est des bouquins, franchement, ça vaut pas très cher et ça rend service. Je vous conseille vraiment de trouver ça. Donc moi j'ai déjà un petit peu recherché pour gagner du temps. Donc si on prend la 6AQ5, donc la 6AQ5, elle est là. Donc on voit un petit bout de schéma vite fait. Donc vous avez le tube avec différents câblages. Déjà bon, on voit que là il y a un haut-parleur. Donc on se doute que ça peut être un ampli BF. Vous avez une petite lettre là juste en dessous de la référence. 6AQ5. Et juste OUEL90. Et juste en dessous de la lettre là, vous avez de la référence du tube, vous avez une petite lettre. Cette petite lettre P. P comme puissance. Donc c'est la puissance BF. Voilà, donc on l'a vu sur ce modèle-là. Ça nous a permis d'identifier le tube. On va regarder sur ce modèle-là, qui est un peu différent. Mais disons que la présentation n'est pas la même, mais on retrouve exactement les mêmes informations. C'est pour ça que je vous montre ces deux modèles.
Là, on est sous forme de tableau. Là, on a un schéma. Donc là, on a un peu plus de caractéristiques techniques. Donc 6 AQ5. Donc type 4. On verra ce que c'est. On retrouve la lettre P. Est-ce que vous voyez bien déjà? Attendez, on va faire autrement. 6 AQ5, donc c'est une type 4. 6,3 volts pour la tension de filament. On retrouve la lettre P avec 4,5. On verra ce que c'est plus tard. Haute tension 250 volts. Les autres caractéristiques, à la limite, je ne veux pas dire qu'on s'en fout, mais là tout de suite, là, on cherche juste à identifier le tube, donc on ne va pas les chercher plus loin. Donc qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, type 4, lettre P, 4, qu'est-ce que c'est que ce machin? Eh bien au tout début, là, vous avez, dans les notations, vous avez un petit tableau qui vous explique ce que ça veut dire que ces lettres. Donc P, amplification de puissance. D'accord? Et type 4, c'est une tétrode. Donc on a vu les pentodes en BF. Donc les pentodes, on a vu comment ça fonctionnait, on a vu qu'on pouvait aussi avoir un petit étage de préamplification avant. Donc là, en fait, c'est une tétrode, c'est pas une pentode, c'est bien une tétrode, mais qui sert d'amplification. Elle est beaucoup plus simple et... Comment dire ça? Je ne vais pas dire qu'elle est moins efficace qu'une pentode, mais enfin, disons que voilà, c'est un système qui est un peu différent. Mais c'est bien un amplificateur de puissance. Voilà, on a identifié la 6AQ5 comme étant le tube final, ce qu'on appelle le tube final, l'amplificateur de puissance. Deuxième tube, EBC81. Alors, EBC81, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, logiquement, dans votre tête, ça aurait déjà dû faire tilt, puisque, comme je vous l'ai dit dans la vidéo concernant les amplis BF, on sait que sur certains, on a une partie préamplification avant le tube final, parce que les niveaux ils sont trop bas, donc on passe par un étage de préamplification, ça relève un peu le niveau, et là on peut exciter le tube d'amplification de puissance. Oui, voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi je vais chercher là-bas, je fais 36 choses à la fois. Donc, EBC81. Alors, exactement la même chose. J'aime pas bien faire ça, mais... EBC81, elle est ici. Donc, c'est une type 223. Et c'est marqué DBF. Alors déjà, bon, DBF, tiens, voilà. Donc sans chercher plus loin là-bas, fonction D, type 223. Allez, ben on va se reporter exactement sur le tableau où on était tout à l'heure. D, détection. BF, préampli basse fréquence. Alors ça, c'est les fonctions du tube. Ça ne veut pas dire que forcément, sur votre châssis, elle va servir et de détection et de préampli basse fréquence. C'est des fonctions que la lampe, elle propose. Nous, en l'occurrence, elle nous sert bien de préamplificateur basse fréquence. Voilà. Et 2, 2, 3, donc diode et triode. Voilà. On va regarder dans le deuxième, là, si on retrouve les mêmes infos. Il n'y a aucune raison qu'on ne les retrouve pas, normalement. Si on ne les retrouve pas, c'est qu'on a un gros problème. Donc, EBC, EB, je l'ai passé.
EBC 81, ou deuxième référence, EBD 7. Juste en dessous, on voit BF plus D. Donc, on retrouve bien les mêmes infos que sur le livre précédent. C'est marqué différemment, mais voilà, il n'y a pas de souci, on retrouve. Donc, c'est bien une détection et un préamplificateur BF. Donc là, vous avez vu les deux façons de pouvoir identifier vos tubes. Sans trop rentrer dans les détails, on a vu la lime, on a vu la basse fréquence. Pas oublier le petit non-œil magique qui se trouve là. Donc l'œil magique est un indicateur de niveau, mais qui est sur la partie basse fréquence. Ça, on le verra, on fera un petit truc un petit peu spécial, rien que pour l'œil magique, une petite vidéo, rien que pour l'œil magique. C'est promis, on verra ça plus tard. Je vais repositionner mes tubes avant de les casser à leur place sur le châssis. Et on va continuer la vidéo. Voilà. Et voilà. Donc le reste, on ne l'a encore pas vu en détail, évidemment. Mais c'est pas grave, on le verra. Donc là, on est sur un haut-parleur à aimant permanent. Ce qui veut dire que il faut regarder dessous. Parce que le petit transfo, vous imaginez bien qu'à la sortie du tube, vous ne pouvez pas brancher un haut-parleur comme ça direct, ça ne marchera pas. Il faut passer par un petit transfo qui va permettre d'ajuster les impédances. Donc le petit transfo BF, il se trouve sous le châssis. Il faut y faire attention, ça. Voilà, petit transfo BF qui est ici. On l'a vu dans la vidéo sur l'ampli BF, la haute tension, quand elle est redressée, elle va traverser ce transfo avant d'aller alimenter l'ampli BF. Bon. Et un petit 25 micros, là, 30 volts. Voilà, voilà. Donc vous voyez, par rapport à déjà ce qu'on a vu, on arrive à se repérer. Hein, on arrive à, tiens, paf, on reconnaît ça, tiens, on sait que ça c'est sur la BF, tiens, voilà quoi. Il y a des petits éléments comme ça qui sautent aux yeux tout de suite. Et bien c'est des bons indicateurs, ça. Donc l'œil magique, il est pris juste là, vers la détection. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Donc, juste avant la préamplification BF. Alors, je vous ai parlé de ces deux cylindres, voilà. Ça, c'est les transformateurs de fréquence intermédiaire, transfo EFI. Voilà. Alors, vous voyez, il y a un tube entre les deux. Tiens, qu'est-ce que ça peut être ce truc? Et puis vous voyez, là, il y a encore un autre tube qui se trouve ici, là. Tiens, bizarre, qu'est-ce que c'est que ces machins? Alors, celle-là, c'est une EF89. C'est ça. Bon, ben on va regarder ce que c'est, maintenant qu'on sait faire. EF86, EF89, type 5V. Alors attention, c'est pas 5 volts. Hein. La preuve, elle est en 6,3 pour le filament. Et en 250 volts pour la haute tension. Ah, c'est marqué HF, BF. Tiens, tiens, tiens. HF et BF dans la fonction du tube. Et bien, on va se reporter au tableau. Déjà, on a quand même une idée de ce que ça peut être. HF, haute ou moyenne fréquence. BF, préampli, basse fréquence.
Voilà, donc la lettre V suivant le nombre d'électrodes signifie que la lampe est à pente variable. Bon, enfin ça à la limite là pour le moment, on s'en fout un peu. Je vais mettre un petit marque-page là. Donc on sait que c'est une lampe haute fréquence. Voilà. Bon, et ben vu qu'on sait qu'elle est entre deux transfos FI, ben finalement, oui, il semble qu'elle est à peu près à sa place. De toute façon, on verra ça en détail un petit peu plus tard. L'autre, je vais la sortir là. Donc une ECH 81. ECH 81, on les trouve souvent. J'allais dire en tête de ligne. ECH 81, elle est là. ECH 81, donc elle fonctionne bien en 6,3 volts, tension 250 volts, et sa fonction C. On va reprendre notre petit tableau de tout à l'heure. Hop, la fonction C, changement de fréquence. Tiens, un oscillateur. Changement de fréquence. Bon, et ben voilà, on sait à peu près ce que c'est. Donc là, vous avez vu un petit peu des positions. Donc vous savez que toute la moitié, là, vous savez à quoi ça sert, ça vous l'avez compris, il n'y a pas de souci. L'autre moitié, vous ne savez pas encore trop vraiment, on le verra dans les vidéos suivantes, mais bon, à la limite, il n'y a rien de surprenant à trouver ce type de lampe à cet endroit-là. Ça aurait été à l'inverse, vous auriez trouvé une Z80 là par là, ou la 6AQ5 là par là. Wow, il y a quelque chose qui ne va pas là, il y a un truc qui ne va pas. Les TSF normalement ne sont pas montés comme ça. Voilà, ça vous permet de retrouver déjà des éléments et de savoir un petit peu dans quoi vous mettez les mains. Vous savez que voilà, cette partie-là, Alim BF, la partie haute fréquence ici, là, changement, tout ça. Voilà, donc à partir du moment où vous savez ça, et ben au moins vous savez où c'est que vous mettez les mains. Je vous propose de regarder maintenant sur un autre châssis. Alors je vais essayer de remettre ma lampe là où elle était, moi. Sauf que ça n'a pas l'air d'être super pratique. En plus, j'y vois pas bien grand chose. J'avoue que... Si, c'est bon. Voilà. Ici, là, vous avez le petit condensateur variable, mais on verra tout ça en détail. Le condensateur variable, il est là. Je vous propose maintenant, on peut faire une vidéo de 2 heures, de regarder sur un autre châssis. Si on essaye de... alors, un autre châssis de la même période, à peu près, hein, mais une marque différente. Voir si on peut essayer de retrouver un petit peu les mêmes trucs, les mêmes repères qu'on a là. Voilà, et puis après, on passera sur des châssis un petit peu plus anciens pour voir un petit peu la différence. Allez, c'est parti, on change de châssis. Alors, sur ce châssis, on retrouve exactement la même chose que tout à l'heure, à peu près, hein, à peu près les mêmes positions. On va essayer de voir un petit peu ça. Vous avez ici le transfo qui est tout à droite, quelques tubes. Là au fond vous voyez le gros cylindre là qui a pas de trou. On suppose que c'est le condensateur de filtrage de l'alimentation, ça paraît logique. Ici on retrouve les deux transformateurs FI. On les reconnaît bien parce qu'ils ont des trous, ils ont des lumières qui permettent d'accéder au réglage. Donc il n'y a pas de doute, on les reconnaît bien. Et on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que c'est que tous ces tubes là, voir un petit peu qu'est-ce que c'est que tout ça. Alors on va commencer par celui-ci, qui est une 6AJ8. Alors la 6AJ8, qu'est-ce que c'est la 6AJ8? Faut dire que si j'avais passé un petit coup d'aspirateur avant, ça aurait été un peu plus sympa, mais tant pis.
6AJ. 6AJ8. On reprend notre bouquin de tout à l'heure, 6AJ8. On voit que c'est la lettre C. Donc c'est changement de fréquence. On l'a vu tout à l'heure. Donc on a bien, exactement comme dans l'autre châssis tout à l'heure, premier tube là qui est au-dessus de la prise d'antenne, changement de fréquence. Entre les deux là, les deux transfos, on a un tube qui est une... Ça, ils auraient dû écrire plus petit encore. 6B... 6BA6. Effectivement, quand on connaît un peu la référence des tubes, voilà, on se dit, bon, bah c'est logique. Ben oui, mais quand on les connaît pas... 6BA6, tiens, page d'avant. 6BA6, HF. 6BA6, fonction HF. Exactement comme tout à l'heure. Dans le châssis qu'on avait avant, c'était pas la même référence, mais entre les deux tubes, on avait bien, enfin entre les deux cylindres, hein, on avait bien un tube qui avait la même fonction. Maintenant, le petit qui est là. 6, 6, A, 6 avec 6. 6 avec 6, c'est quoi? Alors, on va remonter encore un peu. 6. Voilà. 6 avec 6, elle est là. Fonction DBF. Colonne fonction 6 avec 6. DBF. Exactement comme tout à l'heure. Pareil, on sait que la fonction de ce tube, c'est détection, préampli basse fréquence. Le tube suivant, 6 à Q5. Tiens, 6 à Q5, c'est la même que tout à l'heure, la même que celle de l'autre châssis. On sait que ça, c'est notre tube d'amplification BF, le tube final. Le tube d'amplification de puissance. Voilà, il nous reste dans le fond un tube. Vraisemblablement, on peut supposer, sans trop faire d'erreur, que le tube qui est au fond, c'est la redresseuse. Tout à l'heure, dans le châssis précédent, on avait la redresseuse qui était devant et le tube BF qui était derrière. Là, c'est l'inverse. On a le tube BF qui est ici et apparemment la redresseuse derrière. Alors, on va regarder. Et effectivement, 6V4, il n'y a pas de doute, c'est bien la redresseuse. On va regarder quand même. Bon, je le sais parce que bon voilà, j'ai un peu l'habitude, mais c'est vrai que si on n'a pas l'habitude, on voit des références, on ne sait pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc? 6V4, fonction R. R comme redresseuse. Si on prend le petit tableau de tout à l'heure, R redressement. Voilà, on a l'œil magique qui se trouve là-haut, mais à la limite l'œil magique, bon je ne vais pas dire qu'on s'en fout, mais c'est un œil magique quoi. On se doute bien qu'en étant là-haut et en donnant sur l'avant de l'appareil, hein, ça va pas être la redresseuse qui va être installée comme ça va être forcément l'œil magique. Encore que, j'ai tellement vu des trucs tordus. Mais d'une manière globale, si votre appareil, c'est un appareil qui a été fabriqué et qui est un appareil de marque, voilà, il y a peu de chances que vous trouviez autre chose que l'œil magique à cet emplacement-là. Et moi, bien sûr, j'arrive pas à remettre la redresseuse sur son socle. Faut dire qu'on n'y voit pas grand-chose. Ah oui. Ah oui, forcément. J'avais envie de dire des gros mots, mais comme c'est filmé et enregistré, je vais pas les dire. Donc voilà. Voilà. Donc là-bas, on est bien sur notre filtre d'alimentation. Putain, ces toiles d'araignée, les gars, c'est magnifique.
décor d'Halloween en fait. C'est pour ça. Regardez, on a même là les petites araignées momifiées. Bon bref. Donc exactement comme tout à l'heure sur le châssis, votre transfo à droite, la partie BF qui est ici. Et vous voyez, celui-là, il est bien aligné avec ici, au-dessus de la prise d'antenne, l'oscillateur, le changement de fréquence, la partie HF, le préamplificateur, la détection, le préamplificateur audio et l'ampli audio. Grosso modo, hein, ça se ressemble, hein, vous avez vu, pourtant c'est pas la même marque, celui-là c'est un Océanique. Tout à l'heure on était sur le châssis précédent, on était sur du Schneider. Bon, il n'y a pas une grosse différence, hein. On retrouve bien là-bas dans le fond le condensateur variable. Ici, on retrouve le haut-parleur. Le transfo, il se cache là. Ouais, je relève un peu la caméra. Voilà. Le transfo, il est caché là en haut. Bon, on retrouve nos petits. Hein. On arrive quand même à retrouver un peu les choses. Eh ben, je vous propose de regarder maintenant sur un troisième châssis. Voir un petit peu. Mais un châssis un peu différent. Là, on en a vu deux, ça sert à rien, je peux vous en montrer une dizaine. On retrouverait exactement les mêmes choses avec des références de tubes différentes. Peut-être une position des tubes légèrement différente à cet endroit-là, mais à peu de choses près, ça va se ressembler. Hein. Voilà, on arrive à peu près à retrouver. Donc là, maintenant, on va passer sur un châssis d'avant les années 40. Oui, entre 1930 et 1940, on va essayer de regarder un petit peu quelle différence on peut arriver à trouver, parce que vous allez voir qu'il y a une petite différence. Là, disons que l'avantage, c'est que le châssis, il est en position horizontale, hein, la TSF est en horizontale, ça permet d'aligner, bien aligner les choses, c'est pour ça qu'elles sont rangées comme ça. Et aussi, c'est pour ça que dans les postes verticaux, on va trouver des trucs un peu différents. Bon, on va essayer de regarder ça. Les postes verticaux, attention, il y a des pièges, hein, parce qu'il y en a encore qui étaient amplification directe. Il y en avait qui étaient déjà des super hétérodynes. Donc déjà, là, forcément, poste à amplification directe, vous n'allez pas trouver ça. Hein. Ça, déjà, ça vous met bien l'amplification. Ça, c'est le principe d'un poste super hétérodyne. Donc le principe du super hétérodyne, c'est les changements de fréquence. Les deux changements de fréquence, et ben les deux changements de fréquence, vous les avez là. Donc à partir du moment où vous avez ces transformateurs ici, hein, vous êtes sur un poste super hétérodyne et pas amplification directe. Mais un poste à amplification directe, vous n'aurez pas ça. Vous allez avoir autre chose, mais vous n'aurez pas ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh ben, la présence du transformateur aussi, elle permet aussi de vous dire que vous êtes sur un appareil qui n'est pas un tout courant. C'est déjà ça. Et encore que, ça arrive. C'est plus rare. Mais les tout courants, j'aborderai pas du tout ce sujet, je vous l'ai déjà dit. Mais il faut se méfier avec ça. Parce que sur certains modèles, pour la même référence, vous l'aviez en version tout courant et en version transfo. Donc, de toute façon, si vous voyez un transfo, voilà. C'est toujours bien de se renseigner un petit peu si vous savez ce que c'est comme appareil. Allez, on passe sur l'autre châssis des années 30 et on aura fait le tour. Décidément, moi qui croyais que cette vidéo allait être moins longue, c'est raté. Alors, troisième châssis. Il est lourd celui-là, c'est pas le même poids que l'autre, hein, je vous le dis. Hein. Superbe appareil, que moi je trouve absolument magnifique. Bon, certes, il a pas mal de choses à refaire, hein, mais bon, ça fait rien. Moi j'aime bien. Ah, puis il y a un truc que j'ai vu en allant le chercher, je vais vous le montrer. Ça, c'est mon gros délire, ça. J'adore ça. C'est pas d'origine, c'est absolument pas d'origine, mais je m'en fous, moi, quand je découvre des trucs comme ça, j'adore. Mais j'adore ça, vraiment. Alors, attendez, voyons voir un petit peu. On va essayer de zoomer un peu, non? Ah ben, il veut pas zoomer. Bon, ben, je vais rapprocher la caméra. Désolé si ça tremble. Hop. Regardez la rondelle, là. Ça vous parle, ça? J'adore ça.
Quand je découvre des trucs comme ça. Celle-là, je vais la laisser. Hein. Ça, c'est sûr que je vais la laisser, celle-là. Parce que certes, c'est pas d'origine, mais j'adore. C'est des trucs vraiment sympas. Ça me refait ma journée, moi, quand je découvre des trucs comme ça. Aussi bête soit-il, je trouve ça grandiose. Comme quoi, c'est à toute époque, finalement, la monnaie française, à un moment, elle valait plus grand-chose, quoi. Elle servait de rondelle. Ah oui, parce que les plus jeunes, ça, ils doivent pas savoir ce que c'est, ça. Forcément. Là, c'est une pièce. Tout simplement, il y a eu des pièces françaises qui ont été... Après, je suis pas un expert en pièces. Il y a eu des pièces françaises qui ont été éditées et qui étaient percées. Voilà. Et il y a un moment, ces pièces-là, elles ne valaient plus rien. Hein. Donc, les anciens s'en servaient de rondelles. Ça, c'est génial. Franchement, c'est génial. Bref. Allez, j'espère qu'il n'y aura pas trop de toiles d'araignée, poussière et tout ce qu'on veut là-bas dedans. Non, ça va. Il a dû être nettoyé celui-là. Ouh loulou! Mais qu'est-ce que c'est quoi que c'est qui tout ce bazar? Alors là, on reconnaît plus rien. Hein. On reconnaît absolument plus rien. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ah, je réajuste un peu la caméra. C'est une espèce de petite vue plongeante là. Donc là, on est sur un appareil qui date de 1900, entre 1930 et 1940. Vous voyez bien que la technologie, elle est pas vraiment la même. Et là, on reconnaît plus rien par rapport au châssis précédent. On reconnaît plus rien. Et de toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de refaire exactement comme on a fait précédemment. Et de reprendre les éléments un par un pour se dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ce tube, à quoi il sert, à quoi ça correspond. Des tubes, vous voyez, donc il y a des lampes qui sont là. Donc, déjà, c'est pas les mêmes lampes que les autres, mais bon, c'est un Philips. Non, c'est un Manufrance. Donc déjà, c'est les tubes là comme ça qui m'ont fait, qui m'ont induit en erreur. C'est un Manufrance, donc déjà c'est pas la même marque que tout à l'heure. Les tubes sont différents, l'époque est différente. On voit des espèces de gros tubes ici, on se dit tiens c'est quoi ces machins, qu'est-ce que c'est quoi? Ouais, bon il y a un gros condo qui est ici, une lampe qui est là, il y en a une autre qui est planquée là derrière. Cette espèce de gros truc là, c'est quoi cette boîte à sucre? Bon, eh ben comme ça, à l'œil, moi je peux vous dire, tiens, ça c'est le transfo, ça c'est la redresseuse. Comme ça, à l'œil. Là, ici, on a un tube qui est pris directement sur le condensateur variable. Tiens, donc là, on doit être quelque part, entre la détection et puis les tâches d'entrée BF. On se trompe pas bien en disant un truc comme ça. Hein. Ça vous donne un petit... un petit aperçu. On reconnaît bien donc forcément le haut-parleur ici avec son transfo d'impédance là. Le câble s'il arrive ici, on peut facilement arriver à imaginer qu'ici, tiens, c'est probablement les tubes BF. Mais vous voyez, c'est complètement inversé. Là, on a le transfo qui est sur la gauche. Tout à l'heure, il était sur la droite. Et du coup, voilà, on se dit tiens, mais c'est pas du tout, c'est pas, oui, mais c'est une autre époque. Hein, c'est attention, là, on est vraiment sur une autre époque. Hein. Et alors c'est pas moins intéressant, hein, faire une TSF. Je trouve, ça c'est personnel, ça n'engage que moi. Je trouve que c'est plus intéressant de travailler sur des châssis comme ça que sur des châssis précédents. C'est mon avis perso. Par contre, voilà, les montages des fois c'est un peu spécial. Alors là, on se dit, tiens, elle est où l'antenne? L'antenne, elle est là. Je vais ajuster un peu la caméra. Clac.
L'antenne est ici, juste à côté du transfo. Vous voyez, il y avait des trucs déjà, c'était oula. C'était un peu par rapport à... Voilà, donc sur les châssis précédents, on avait séparé l'entrée du récepteur avec la partie alimentation. On avait un peu séparé tout ça. Bon, bah là, à cette époque-là, ben oui, mais dites-vous bien qu'on est... On est quoi, là on est 20 ans après le début de la TSF. Hein, c'est 20 ans, mais voilà, il y a beaucoup de progrès à faire, mais c'était le début, donc c'est normal en fait. C'est tout à fait logique. Donc là, en fait, vous n'avez pas le choix. Parce que là, à partir de cette période-là, vous n'allez jamais trouver un récepteur qui sera monté pareil. Ça va être tout le temps complètement différent. Sur ce modèle de Manu France, le transfo, il est là. Sur d'autres modèles, le transfo, il va être là. C'est vraiment... voilà, il n'y a pas de normalisation. Bon, technologie, elles étaient ce qu'elles étaient. Et forcément, voilà. J'en profite pour mettre ça déjà sur la version 240. Voilà. Et le fusible qui se trouve ici. Très bien. Donc en fait, voilà, on sait que ici vous avez le transfo. Celle-là, il y a de grandes chances que ça soit la redresseuse. Après, il n'y a pas 36 solutions. La solution va être de démonter tube par tube et de regarder la référence que c'est. Et en fonction de la référence que c'est, celle-là c'est une EK2. Reprendre le même bouquin qu'on a pris tout à l'heure pour pouvoir déterminer sa fonction et puis déterminer sa position sur le châssis et pourquoi elle est là, qu'est-ce que c'est cet étage, qu'est-ce que c'est ces trucs. Alors là, encore une fois, comme je vous l'ai dit, à partir de ces époques-là, ben, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé, à moins de vraiment tous les connaître par cœur, mais honnêtement, même moi, je ne les connais pas par cœur. Et puis, je vous dis, on a toujours des surprises. Bon, à part la partie alimentation qu'on arrive visuellement à retrouver, à identifier, et encore, c'est pas toujours évident. Parfois, sur certains modèles, la redresseuse, elle est carrément sur le transfo. Donc voilà. On sait que l'ABF, elle sort à cet endroit-là, donc il y a de fortes chances que l'ABF, elle soit dans ce quartier. Encore que. Voilà, donc tous les châssis vont être différents. Et là, vous n'aurez pas d'autre solution que d'identifier exactement comme on a fait tout à l'heure, élément par élément, dire, ben tiens, paf, ça c'est l'ABF, ici c'est tel étage, ça c'est tel étage. Vous n'allez pas avoir d'autre solution et de faire au cas par cas. Mais il faudra impérativement faire comme on a fait précédemment, prendre un bouquin pour identifier les zones. Alors pourquoi les identifier? Ben parce que quand vous allez restaurer votre TSF, de toute façon, c'est un moment, si vous avez une panne sur la chaîne, il va falloir procéder de la même façon. Exactement de la même façon. Première chose, on dépanne l'alimentation. Deuxième chose, on dépanne la partie BF pour avoir du son. Au moins comme ça, vous pouvez exciter l'ampli BF avec une source sur la prise pick-up. Au moins comme ça, vous savez que ben déjà, paf, vous avez de l'audio. Donc si vous avez de l'audio, ben, votre panne, elle vient d'après. Donc si elle vient d'après, ben, elle vient soit de la détection, soit de la FI, soit peut-être l'oscillateur qui a cramé. Ça, on y verra dans d'autres vidéos. Mais je veux dire, voilà, il va falloir avancer pas à pas, évidemment, mais en identifiant bien les parties. Ça paraît logique. Hein. Ça vous paraît peut-être un petit peu fastidieux comme ça ne l'est pas tant que ça en réalité, et on y arrive relativement bien. Voilà, bon, on commence toujours par l'alimentation, en principe, quand on fait une TSF, hein, ça paraît logique. Hein. On commence toujours par l'alimentation, donc voilà, bon, vous savez qu'elle est là, vous isolez le reste, hop, bon, bah là, paf, voilà, j'ai fait la lime. Maintenant, l'ABF, tiens, alors oui, effectivement, le câble, il est là. Bah, vous suivez le câble à l'intérieur, puis vous voyez où est-ce qu'il arrive. Le souci qui se passe, c'est que sur beaucoup de tubes, de cette époque-là, les références, elles se sont effacées. Alors là, ça va être compliqué. Il va falloir peut-être trouver un schéma. Si on le trouve, le schéma, c'est pas évident. Si on trouve le schéma, on pourra facilement identifier le tube. Si on arrive à l'identifier, on pourra le contrôler, le tester. Si les tests y correspondent,
même si votre tube il est naze, la machine va vous le dire. Hein. Si le câblage est pas bon, si vous vous trompez de référence, en admettant vous avez deux tubes là comme ça, en admettant qu'ils n'aient pas la même fonction, vous branchez, vous testez votre appareil qui va vous servir à contrôler les tubes. Vous branchez le tube dessus. Si jamais c'est pas la bonne, c'est pas le bon brochage que vous avez mis dans les réglages de votre appareil, vous allez voir tout de suite que vous allez avoir un défaut. Si le tube il est naze, ben, il vous dira juste le tube est naze, mais vous n'aurez pas un défaut tout de suite. Donc voilà, c'est tout des éléments qui vont vous permettre d'avancer pas à pas. Forcément, on est obligé d'y aller pas à pas. Hein. Même pour moi qui ai un petit peu l'habitude de gratter dans le domaine, enfin dans plusieurs TSF, à partir de cette période-là, on y va pas à pas. Toujours, ça évite déjà de faire des conneries, premièrement, et puis ben voilà, ça permet d'apprendre comment c'était monté. Ah tiens, c'est marrant, ils avaient fait ça comme ça, ils utilisaient cette lampe de cette façon. Voilà, c'est intéressant. Ça permet de bien connaître son appareil et puis simplement d'identifier tout pour pouvoir le dépanner par la suite. Bon ben voilà, on a fait le tour. On a fait le tour, comment se repérer sur un châssis. C'est pas la peine de faire plus long parce que de toute façon après bon, c'est un peu, je vais pas dire que c'est tout pareil, mais grosso modo hein, ça ressemble, on retrouve ces petits. Vous avez les outils maintenant pour pouvoir vous repérez dans cet amas de poussière et d'araignées mortes. La prochaine fois, on va faire une vidéo exclusive sur le tube, sur l'œil magique. Vous voyez que sur ce modèle-là, l'œil magique, il n'y en a pas. Bon, pourquoi, comment? Est-ce que ça sert vraiment? Ben, vous allez voir tout ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis eh bien, à bientôt. Salut!